Là, tu m'entends toujours, c'est parfait, n'est-ce pas? Oui, là c'est bon là. C'est parfait. Donc, exercice, on résout dans R les équations de second degré. Exercice 1, pas besoin de faire, tu es déjà un pro, n'est-ce pas? Exercice de former les équations de second degré, donc on donne les solutions. Lorsqu'on te donne les solutions, tu peux facilement former les équations, n'est-ce pas? Et si tu as un problème à former les solutions, les équations, lorsque tu as les solutions, Un peu, mais d'accord, donc si c'est un peu, voilà, on va le faire. Former les équations. mécanique et tout. Donc, on va former les équations de second degré. Ici, on nous dit en 1 de cette partie, on nous donne x, la première solution égale 3 et la deuxième solution moins 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on a les solutions, on peut envoyer le facteur. On peut avoir les facteurs, le revenu sous la forme de facteur. Donc, f de x, en fait, c'est x moins la première solution, facteur de x moins moins la deuxième solution, ce qui va revenir à x moins 3 facteur de x plus 4. Du coup, là, en ce moment, on va juste développer x carré plus 4x moins 3x moins 12. Donc, l'équation de second degré est donc donnée par, comme on a dit, équation, on a affaire à x carré plus x moins 12 égale à 0. Tu vois un peu l'approche? Hmm. Donc, en 2, si on donne 2, si on te donne x égale à 1 demi, et aussi on te donne x égale 5 tiers, on demande toujours de former les équations de second degré. On demande toujours de former les équations de second degré. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit toujours f de x égale x moins la première solution, parenthèse, x moins la seconde solution. Après, qu'est-ce qu'on fait? Juste, on va juste développer x carré moins 5 tiers de x moins 1 demi de x plus 5 sixième. Est-ce que tu es d'accord avec le développement? Je ne suis pas très rapide, je suis pas très rapide, n'est-ce pas? Ouais, ça va. Donc, on a donc x carré euh, moins 5 tiers, moins 5 tiers, moins 1 demi. Donc, il faut faire la fois 3 la fois 2. On a moins 10 sur 6 moins 3 sur 6 2 2 3 3. Donc, en fait, on a moins 13 sur 6 x plus 5 sur x. Donc, notre équation, c'est x carré moins 13 sur 6x plus 5 sur 6 égale 0. Ok. Donc, c'est ça, former ce.
On te donne les solutions, reforme l'équation. Tu passes par, tu remets les facteurs, puis tu développes pour avoir l'équation. C'est plus ou moins clair. Compris, un peu compris, pas Non, compris. ça. Mais Là, y a pas un A, un truc comme ça devant. non, là, c'est si on demandait de mettre sur la forme factorisée. Je Mhm. comprends ce que tu dis. Si je te donne, euh, voilà ce que tu es en train de dire, c'est bien de rappeler vite fait. C'est bien de rappeler vite fait. Je te donne par exemple factorisation. Je te rappelle. Ou je te donne f de x égale par exemple à 2x carré moins x moins 2x, on va dire. Moins 2 moins 3x plus 1. Et puis je te demande de factoriser, n'est-ce pas? Mhm. Si je te demande de factoriser, ce que tu vas d'abord faire, c'est que tu vas déterminer les racines. 1, tu obtiens les racines. Comment? En résolvant. Tu vas faire ton delta b carré moins 4ac. Tu vas avoir 9 moins 4 2 1 1. Donc les racines qui est moins b plus racine de delta sur 2, ça va faire 3 plus 1 sur 2. Et l'autre qui est moins b moins racine de delta sur 2, ça va faire 3 moins 1 sur 2. Bon, là, on a 2, on a 1, on a les racines, n'est-ce pas? Donc, du coup, quand on a les racines, la forme factorisée est donnée par f de x égale a, facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la seconde racine. C'est d'où le a intervient. Ok. Donc, du coup, notre f de x factorisé va être 2, facteur de x moins. Ah, non, non, non. Notre f de, il n'y a pas a, en fait. Je vais t'expliquer. Ça, c'est en fait la même erreur qu'on a fait. Il n'y a pas a ici. X moins 2. Non, si, il y a un facteur de x moins 1. Désolé, il y a le a. Voilà la forme factorisée. Ok. Ouais. J'espère que si on a bien fait les calculs, c'est que c'est ça. Ouais. Ok. OMB. Et on n'a pas bien fait les calculs. J'étais bien. Je voyais en fait un problème depuis ici parce que ça ne redonnait pas ça. C'est sur 2A. Petit problème. Donc, ça fait 2 fois 2. Nous sommes d'accord? Mhm. Oui, on a fait un petit. Je vois parce que quand je refaisais dans ma tête, je ne retrouvais pas le même résultat. Donc, on a 2 fois 2 là. Bon, en réalité, ça, 4 sur 4 c'est 1. Mais là, c'est un demi. Voilà. C'est un demi. Ouais, tu vois, on peut être capable de se tromper comme ça, faire des mauvais calculs. Donc, du coup, on va redonner la forme factorisée. Et voilà, si ça marche avec ce que je te disais. Sur la forme factorisée, en fait, c'est f de x égale à a,
facteur x moins la première racine, facteur de x moins la seconde racine. Donc, c'est ici que le a intervient. Donc, f de x égale a, c'est 2. X moins la première racine 1, x moins 1 demi. Voilà la forme factorisée. Tu te rends compte que si tu développes ça, si tu développes cette forme factorisée, si tu vas avoir la forme de départ. Mais si tu ne mets pas le 2, tu développes, ça ne va pas marcher. Regarde, par exemple, je ne vais pas mettre je vais laisser le 2 là. Développons ensemble. On a x carré moins 1 demi de x moins x plus 1 demi. Et 2 crochets. X carré moins 3 sur 2 x plus 1 demi. Non, imagine un instant qu'il n'y a pas ce 2. Ça va pas marcher, n'est-ce pas? Parce que le 2 là va remultiplier chaque terme à l'intérieur de la parenthèse pour donner ça. Pour redonner ça. Notre truc, notre f de x de départ. Et s'il n'y avait pas ces deux, tu vois que ça ne devait pas. On a factorisé, mais ce n'est pas vraiment le trinôme de départ qui a été factorisé. Parce qu'il manque le 2, ça ne redonne plus la même chose. Et on avait dit également, factoriser, lorsque tu as la forme développée, la forme factorisée, c'est toujours le même polynôme. C'est juste la forme qui a changé. Même la forme canonique, c'est le même polynôme. Juste que la forme a changé. On est capable de quitter d'une forme à l'autre pour un même polynôme. Ça ne change pas. Ok. D'accord, bah ça c'était pour répondre à ta préoccupation sur, il n'y a pas le A. C'était pour te dire où on met le A. C'est lorsqu'on factorise. On détermine les racines, on met avec le A. D'accord? Donc, on va progresser. Résoudre dans R les équations de second degré. Les équations suivantes. Pour la résolution, on est à l'exercice 3, dont on demande de résoudre dans R. Est-ce que tu vois cette page-là, exercice 3? Ouais. On a 1 sur x plus 2, plus 1 sur x plus 3, plus 3k. Lorsqu'on a affaire à une équation déjà avec les fractions, d'accord? Il faut résoudre comme ça avec les fractions. Moi, je te conseillerais de ramener tout au même dénominateur. D'accord? Avoir juste une fraction de la forme A sur B égale à 0. Et on sait que pour une fraction A sur B égale à 0, ça veut dire tout simplement que A égale à D parce que B ne doit jamais être égal à 0 pour une fraction. Mm. Non, on n'a pas une fraction avec 0 dénominateur, c'est une forme indéterminée. Donc, même si tu as la somme de plusieurs fractions, on demande de résoudre. Toi, ramène ça à la forme d'une unique fraction. D'accord? Et puis, tu résous juste le numérateur parce que le dénominateur n'est jamais égal à 0. Ok. Donc, c'est cette approche-ci qu'on va utiliser ici. En un premier temps, pour renvoyer ça au même dénominateur, on peut se servir d'un premier temps, on peut utiliser ces deux termes-ci. Dénominateur commun, c'est quoi pour ces deux termes-là? On a fait, je mets ma barre de fraction, x plus 2, x plus 3. Et là, on a x plus 3 plus x plus 2. On a le plus 3 car nous sommes d'accord jusqu'à ce niveau. Ouais. Donc, on sait que ça fait 2x plus 5. On va encore ramener au même dénominateur. On a 4 facteurs de x plus 2, facteur de x plus 3. On a 4 facteurs de 2x plus 5 plus 3
Tu me diras de d'où sort le 2x plus 5. À ton avis, le 2x plus 5 sort d'où? 2x. À ce niveau-ci, j'ai un peu fait comme si tu étais un grand, tu vois les choses rapidement. Ça sort d'où? J'avais cette fraction-ci, j'ai ramené au même dénominateur comme ceci. De d'où sort le 2x plus 5? Ça, t'as additionné le truc à gauche, là. Justement, Voilà. ce truc-ci, c'est 2x plus 5, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, du coup, j'ai donc encore la somme de deux fractions que je remets encore au même dénominateur. Maintenant, à ton avis, puisque le dénominateur n'est jamais nul, on va juste résoudre le numérateur égal à 0. Ça, c'est maintenant une fraction. On est maintenant à une fraction égale à 0. Un grand A sur grand B égale à 0. On va juste résoudre grand A égale à 0 parce que B, qui est le dénominateur, n'est jamais égal à 0. Nous sommes d'accord? Hmm? Ouais. Super. Donc, on va donc dire que puisque le dénominateur n'est jamais nul, on va résoudre juste notre numérateur. Bon, on va prendre 4 facteurs de 2x plus 5 plus 3 facteurs de x plus 2x plus 3. C'est bien ça? J'ai bien pris? On guette un peu. Plus 3 facteurs x plus 2x plus 2. Ouais, ok. Bon, pour résoudre ça, bien évidemment, on va développer. Ça fait 8x plus 20 plus 3x carré plus 15x plus 18 égale 0. Tu me dis si tu vois ça, tu vois ça rapidement comme ça parce qu'elle fait x fois x carré avec le 3, si ça fait 3x carré. X fois 3, 3x plus x fois 2, 2x, ça fait 5x. Avec le 3, ça fait 15x. Après, j'ai le terme 2 fois 3, 6. Avec le 3, ça fait 18. Ok. Donc, on a donc ça. Donc, globalement, on a 3x carré plus 23x. Ça, c'est 15 plus 8, ça fait 23, n'est-ce pas? Plus Ouais. 38 égale 0. Équation de second degré. Je suis un peu, en fait, je sais pas pourquoi c'est 23 ici. Bon, ça peut être 23, mais parfois ça donne des bons chiffres. 23, est-ce qu'on a bien illustré? Ça fait 15 ici, bien évidemment, parce qu'on a 3x plus, ça fait 20. Ça, c'était bien 3 ici, si je ne me trompe pas. On va rentrer un peu pour se rassurer qu'on n'a pas fait de bêtises. Bien sûr, on n'a pas fait de bêtises. On a 4, on a 3 là. Bien sûr, oui, on a bien fait ça. X plus 2, x plus 3 plus x, ça fait 2, x plus 1, ouais, on a bien fait. C'est bien 3K. Bon, voilà, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord là. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre? Bon, on a des gros chiffres, mais on va faire déterminer delta. 23 au carré, moins 4, facteur de 3, facteur de 38. Là, tout pris, une calculatrice. Moins 73. D'accord? C'est ça que tu as trouvé? Bah, je sais pas, j'ai pas encore fait. D'accord, donc on a dans la première solution qui est donnée par moins 23
la seconde solution qui va être donnée par... Donc, tu me dis si tu es d'accord Ouais, c'est ça. avec la résolution. Ok, ok. Ça marche, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu vois, on peut te donner la somme de plusieurs. Tu vois, au départ, ce qu'on avait, c'était qu'on avait la somme de plusieurs fractions. Étant donné qu'on est dans le cadre des équations de second degré, mets en tête que voilà, tu dois faire certaines manipulations, tu dois faire certains développements, peut-être addition des fractions, mettre sur le même dénominateur pour retomber à une équation de second degré que tu sais résoudre. Nous sommes d'accord? Ouais. On va prendre le 4. C'est une équation et une inéquation en même temps de second degré. Donc là, en fait, on a numéro 4. On demande en fait de simplifier le quotient. On demande de simplifier le quotient. Tu sais ce qui veut dire quotient? C'est la division, le question. Division. Le quotient suivant. Il est x, voilà. 2x carré, 3x plus 2, moins x carré, plus x plus 2. Puis, résoudre. Puis de x supérieur est égal à 0. Donc, je prends d'abord ton avis. À ton avis, comment les gens peuvent faire pour simplifier ce quotient-ci? Quelle est l'approche? Est-ce qu'à ton avis, si on te demandait de proposer une idée, mais une approche pour simplifier ce quotient-ci, qu'est-ce qui va te passer en tête? On va le factoriser, non? Super, super, tu as vraiment dit ce qu'il faut faire. Il faut factoriser parce que l'idée, c'est que tu vas avoir q de x égale peut-être à un a fois b, et puis tu vas avoir c de x, le dénominateur égale peut-être à un, c'est pas un c fois a. Du coup, les A vont se simplifier. Tu vas rester avec un B sur C. Tu as simplifié. Hmm. B qui va être de la forme AX plus B, du premier degré. Et C aussi qui va être de la forme A. Tu vois, ça va être des trucs les fonctions affines. Et du coup, tu vas faire un tableau de signes. Pour la deuxième partie, tu vas faire un tableau de signes. C'est ça l'idée. Donc, sans plus tarder, on va donc faire. Premièrement, on va simplifier en factorisant. Donc, factorisons le numérateur, factorisons Q de x d'abord. On commence par le numérateur. Numérateur, 2x carré moins 3x plus 2. C'est quelle identité? Est-ce que ça se factorise facilement? Bah, tu peux factoriser par x. Mhm. Après, Pour factoriser une équation de second degré, une fonction de second degré, qu'est-ce qu'on fait? tu trouves les racines Super, on trouve les racines. Super, tu as tout dit. Donc, ib carré, delta là, ça va être 9 moins
9 moins 4 A fois C. Mais ça fait, c'est négatif en fait. Ouais. Si c'est négatif, on ne peut pas factoriser. On ne peut pas factoriser le numérateur. Mais c'est pas gênant. Parce que le but, c'est de simplifier. Peut-être c'est le dénominateur qu'on pourra simplifier. Ouais. Nous sommes d'accord? Et C'est pas gênant. On ne peut pas factoriser. Ça veut tout simplement dire que quoi? 2x carré moins 3x plus 2 est comment? À quel signe? Positif. c'est le signe de A positif. Positif. Donc, en fait, lorsqu'on va vouloir résoudre que de x supérieur à 0, il ne va pas affecter parce que lui, il est positif, on connaît son signe. Donc, prenons voir, essayons de factoriser le dénominateur, voir. Moins x carré plus x plus 2. Bon, faisons son delta pour rapidement voir, ça fait 1 moins 4 facteur de 1 facteur de 2 moins 4 facteur de moins 1. Donc, ça fait 9. Nous sommes bien d'accord. Ça, c'est moins 1. Ouais. Donc, si c'est bien ça, donc les solutions ici, on a x1 égale à moins b, ça va faire moins 1, moins 3 sur 2 facteurs de moins 1. Moins 3 parce que racine de delta, c'est 3 en fait, c'est 3. Bon, qui n'est rien d'autre que moins 4 sur moins 2, 2. X2 là, c'est moins 1 plus 3 sur moins 2, donc on a moins 1. Nous sommes d'accord? Ouais. Donc, la factorisation du dénominateur. On a bien dit qu'on conserve le A lorsqu'on veut factoriser. Le A ici, c'est moins 1 facteur de x plus 1 Ouais, facteur de x moins 2. Nous sommes d'accord? Ouais. Donc, on a pu factoriser le dénominateur, mais le numérateur, non. Donc, si on veut réécrire Q de x sur sa forme factorisée, on va tout simplement dire que Q de x égale par fraction, numérateur impossible de factoriser, il reste là. Mais dénominateur moins facteur de x plus 1. Voilà la forme la plus simplifiée possible. Ok. Une fois qu'on a la forme la plus simplifiée, on va maintenant étudier le signe, c'est-à-dire faire un tableau de signes. Nous sommes d'accord? Mm. On fait un tableau de signes. Maintenant, résolution de Q de x doit être égal à 0. On sait que le signe de Q de x égale au signe de moins 1 sur x plus 1. Le dénominateur là, c'était quoi? X plus 1, x moins 2. Bon, tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi je te dis que le signe de Q de x n'est rien d'autre que le signe de j'ai jeté le numérateur. Parce que le numérateur est positif. Hmm? Ah, ok. Le numérateur est positif, son signe c'est plus. Donc, en fait, en termes de signe, il n'affecte pas ceci, Q de x, parce qu'il a eu ce positif. Ok. Donc, on va donc faire un tableau de signes. Pour faire un tableau de signes, c'est facile. Tableau de signes de Q de x.
Bon, avant même de faire un tableau de signes, je vais encore te faire remarquer un truc. C'est quoi le signe de moins? Est-ce que tu es d'accord avec moi que le signe... Bon, ici, j'ai dit que... Oui, désolé, je repose. J'ai dit que le signe de Q de X est encore égal au signe de moins un sur X plus un facteur de X plus 2. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est encore égal au signe de tout simplement moins X plus un sur X moins 2? Est-ce que tu es d'accord avec moi en termes de signe? Ouais. Mais parce que un sur une fraction négative est négatif. Si c'est positif ici, c'est positif. Donc, le un sur là n'affecte pas le signe. Donc, essentiellement, le signe, c'est moins x plus, c'est le signe de moins x plus un facteur de x plus 2. Donc, c'est pourquoi à ce stade-ci, je vais faire un tableau de signes plutôt de ce qu'on voit là. Je vais faire une table de signes. Un tableau de signes comme ceci. Qu'est-ce qui annule cette factorisation-ci? C'est Moins un, moins, 2 moins un et 2. et 2. D'accord. Pour une équation de second degré qui est factorisée, on sait que c'est le signe de moins a à l'intérieur des racines, n'est-ce pas? Hmm. Et le signe de a à l'extérieur des racines. Bon, tu n'as même pas moins a. Bon, ce que tu peux faire, ce que nous on fait, ce que je fais facilement, c'est tu mets, comme c'est factorisé, tu vas mettre x plus 1 là, premier facteur. L'autre facteur, c'est x moins 2 là. Et puis, en fin de compte, le produit. Bon, moins x plus un facteur de x moins 2 là, ce qui est q de x. D'accord? Hmm. Mais on va prendre des valeurs. Prénom, je vais remplir à noir. Ici, là, on sait il y a 0 là, n'est-ce pas? Ouais. Il y a 0 entre moins 2 et 1. Lorsqu'on prend 0, on place dans x plus 1. Ça fait 0 plus 1, n'est-ce pas? Donc, c'est positif ici. Et si je prends 0 aussi, si je prends un nombre ici, peut-être même 3. Et puis, on va aussi prendre ici peut-être moins 2. Bon, on va prendre, si on prend moins 2, on met, c'est négatif ici, après c'est positif, ensuite c'est positif là. Donc, je prends en fait des valeurs entre, il y a ça c'est l'intervalle de moins l'infini à moins 1. On peut même mettre moins l'infini ici. Je prends un chiffre juste aléatoirement à l'intérieur. Je place pour le premier facteur, j'ai son signe. Je prends un chiffre ici entre moins 1 et 2, n'importe quoi, j'ai pris 0 plus plus. Je fais pareil, je mets les chiffres là ici. On a moins 2, moins 2, c'est négatif. Et 0 moins 2, c'est négatif. Après, on a plus là. Je prends 3 moins 2, c'est positif. Après, ici, on est d'accord que pour la dernière ligne, c'est le produit réel. Je fais le premier facteur fois le second facteur, n'est-ce pas? Ah, ouais. Ouais, c'est ça le produit. Ça, c'est ça fois ça. Donc, ça fois ça, ça fois ça. Mais étant donné qu'il y a un moins ici, faisons d'abord, si on fait moins fois moins, c'est plus, n'est-ce pas? Moins fois moins, plus. Mais vu qu'il y a un moins à l'extérieur ici, ça fait quoi? Ouais. Moins. Ici, on a plus fois moins, qui est moins. Mais avec le moins qui est à l'extérieur, ça fait plus. Et puis, on a ici plus fois plus, qui est plus. Mais avec le moins, là, on a moins. Donc, on peut donc dire que Q de X, on peut conclure en disant que donc, Q de X est comment? Est positive sur moins 2, 2 et... Ah non, vu qu'on a demandé de résoudre Q de X supérieur à 0, bon, on n'a pas demandé le signe. On ne va pas conclure en disant, en donnant le signe, comme si on voulait faire le signe. On va conclure juste en disant que, bon, S. solution, c'est Moins un. Ouais. tout simplement.
Mais c'est pas ouvert là, vu que c'est le dénominateur. C'est pas? C'est pas ouvert les trucs parce que c'est le dénominateur. Ah, bonne question. Très bien, bonne remarque. Tu peux sauver parce que c'est le dénominateur. Je n'ai même pas prêté attention. Oui, c'est ouvert parce que c'est le dénominateur. Ok, Ça marche, c'est clair là. là c'est bon. Là, c'est bon. Il y a de nouveau. Exercice un résoudre dans R suivant les valeurs du paramètre M. Les équations suivantes. Ouais, la dernière fois, on avait fait ça. Tu avais essayé de résoudre somme et produit des racines. Ça s'arrête à 16 exercices. Bon. L'exercice 5. L'exercice 5. L'exercice 5, c'est de résoudre en fonction des valeurs Euh, de M. Résoudre en fonction des valeurs de M. Là, on va juste prendre le prénom, celui-ci, mx carré plus 4x plus 2 facteur de m moins 1 égale à 0. On va résoudre en suivant les valeurs de m. Déjà, on sait que c'est une équation de second degré. Donc, on va résoudre, on va utiliser l'approche de résolution des équations de second degré qu'on connaît, discriminant et tout. On commence donc par établir notre discriminant. 4 carré moins 4 a m c 2 facteurs de m moins 1. On a 16 moins 4m facteur de 2m moins 2. On a 16 moins 8m carré plus 8m. Nous sommes d'accord? oui, Maintenant, lorsqu'on a delta, on sait que la résolution dépend du signe de delta. Par exemple, si delta est négatif, on sait qu'il n'y a pas de solution. Si delta est positif, il y a deux solutions. Nous sommes d'accord? oui, Donc, on va d'abord faire comment? Vu qu'on ne sait pas si, voilà, delta, il y a M, ça dépend d'un paramètre M. Donc, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. On va d'abord étudier faire le signe de delta. On sait que lorsque delta, les valeurs qui rendent delta négatif vont faire en sorte que là, notre équation n'admet pas de solution. Et les valeurs qui rendent delta positif vont faire en sorte que notre équation a des solutions et qu'on va donner. Donc, on va d'abord étudier le signe de delta. On établit le signe de delta. Pour le signe de delta, bien évidemment, delta, c'est une équation de second degré, n'est-ce pas? Delta, à lui aussi, c'est une équation de second degré. Est-ce que nous sommes d'accord? ouais, Donc, pour étudier le signe de delta d'une équation de second degré, qu'est-ce qu'on fait? On calcule son discriminant, ou bien on fait son tableau de signes, ou bien on factorise. Bon, le plus facile même, c'est souvent, on va résoudre delta et factoriser et faire le tableau de signes. Donc, s'il faut résoudre delta, il faut le discriminant de delta, qui est b carré moins 4ac 8 au carré moins 4 ac moins 8 c c'est 16, ça fait 64 plus. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le deuxième delta, il s'agit du delta du discriminant? ouais,
C'est le delta de delta. Delta de delta, voilà. Il s'agit du delta de delta. Donc, on a fait 64 plus 576. On a fait plus 64. 640. C'est quoi la racine carrée de 640? Est-ce que j'ai bien calculé? Ah, je crois que 60. Il faut faire 8 au carré plus 4 fois 8 fois 16. non, ça fait 512, il y en a. Fait 512 en fait. Ah ouais, parce que j'avais déjà additionné ça. Ça fait ça. C'est ça. Et 572, c'est quoi sa racine carrée? 76, ça fait 24. Ouh. L'état 24. Donc, on a les solutions. M1 qui est donné par moins B, moins 8 plus 24 sur 2A. 2A, A c'est moins 8, n'est-ce pas? Donc, à ton avis, ça fait combien? 24 moins 8, ça fait combien? 16. 16 sur moins 16 Moins moins ça. 1. Deuxième M, moins 8 moins 24 sur 2 fois moins 8. Là, on a moins 32 sur moins 16. 2, d'accord? Ouais. Moins 1 et 2. Donc, on va faire un tableau de signes. Bien sûr, faisons un tableau de signes pour M. Signe donc de delta M. Je suis d'accord avec moi qu'on avait moins 1 On est et deux. 2. Ouais. Donc, on a M plus 1 là. Bon, on n'est pas obligé de faire ça. On connaît déjà que c'est le signe de quoi à l'intérieur des racines. Ça, je Vers t'en connais. Un signe de signe de moins. moins A à l'intérieur des racines et signe contraire de A à l'extérieur. C'est On n'est pas plus obligé et de moins. trop de temps. Donc, on va mettre delta là. M. Les racines, c'est moins 1 et 2. D'accord? Et A, c'était à combien? A, c'est quoi? A, ici, c'est moins 8, n'est-ce pas? Ouais. A, c'est moins 8. Donc, moins A, c'est plus 8. Hmm? Oui. Donc, c'est ma positive ici, négative ici. Signe de En moins A à l'intérieur des racines, en positif. Maintenant, tu constates donc que où delta est négatif, on va dire que pour M appartenant à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1, union 2 plus l'infini, qu'est-ce qu'on va dire pour les solutions? Pour M appartenant à l'intervalle ci, c'est-à-dire tout l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1, union de 2 jusqu'à plus l'infini, on n'a pas de solution parce que delta est négatif. ouais. Delta est négatif et pas de solution. Ouais. Pas de solution pour l'équation de départ, bien sûr. Équation de départ. Donc, nous, on va donc travailler maintenant avec delta, avec pour M maintenant, appartenant à l'intervalle moins de 2. Ouais. Pour M appartenant à cet instant, on a notre delta qui est positif. Lorsque je parle de delta, c'est ce delta-ci. Regarde, on revient ici, voici ce qu'on veut résoudre. D'accord? On veut résoudre l'équation-ci. Voici le premier delta. L'équation-ci, E admet de ce. Il faut que je donne même un nom à ça. On va appeler l'équation-ci E. Tu as vu, j'ai appelé ça E, William, Guillaume. E. Ok. Donc, voici, je veux résoudre E. Je calcule son discriminant. Son discriminant dépend d'un paramètre M.
Du coup, ça m'influence, ça m'affecte un peu parce que je ne sais pas si si delta, je ne sais pas directement si delta, ce discriminant est positif ou négatif. Et vu que c'est sur la forme d'une équation de second degré, ce discriminant, je détermine son signe en faisant encore le discriminant. Voilà, il est discriminant. Je fais le discriminant, voilà, j'obtiens un tableau de signes du discriminant de E. Maintenant, je me rends compte que pour le discriminant est positif pour le paramètre m dans moins 1 et 2. Donc, c'est pour ce paramètre m appartenant à moins 1 et 2 que je vais donner les solutions de E. Bon, c'est ça que je dis. Donc, pour m appartenant à moins 1, 2, on a delta qui est positif. On va donc résoudre E. Donc, on va calculer ça en x, on va calculer, on a là son delta, bien sûr. Si tu veux, on peut dire delta de m ici. Regarde, on n'est pas dit delta, je vais dire delta de m ici. Pour dire que c'est un delta qui dépend de m. D'accord? Ouais. Ici, je dis ça, c'est le signe de delta m. Et là, quand je dis delta ici, on sait que non, c'est le delta du delta de m. Et là, on avait delta de m, on détermine le signe du delta de m. Et voilà, ici, ça, c'est le signe du delta de m. On a ça. On dit pour l'intervalle, c'est si delta de m est négative, il n'y en a pas de solution pour l'équation du départ E. Maintenant, pour delta appartenant ici, pour m appartenant à moins 1, 2, delta de m est positif et on peut résoudre donc ça. Et s'il faut résoudre, il faut faire le discriminant. On a le discriminant, on va donner les solutions x1, c'est moins b. Moins b moins racine de delta me. Bon, il faut que j'écrive ça. On va dire moins b moins racine de delta me sur 2a. N'est-ce pas? Ouais. Et ben, on va rentrer. Moins b, c'est 4, n'est-ce pas? Mm. Disons que b est 4 et delta m, c'est 16 moins 8m carré. Bon, on peut dire moins 8m carré plus 8m plus 16. Et a, bon, il faut qu'on change. Je ne peux pas retenir. Je vais prendre ça. Parce que quand je change de page, je ne vois pas. Je ne retiens pas toutes les choses à ma tête. Bon, voilà. Donc, moins b. B, c'est quoi? 4 moins 4, n'est-ce pas? Mm. Moins la racine carrée de delta. Delta m. Non, c'est que c'est moins 8 carré. Et il est positif vraiment parce qu'on est dans moins 1, 2. Divisé par 2a. Première solution. Deuxième solution. Est-ce que nous sommes d'accord avec les solutions? Ouais. Donc, et on a précisé dans quel intervalle. Juste pour m appartenant à moins de 2. Le truc, c'est que où ça va bloquer, c'est que si tu ne prends pas m entre moins de 2, au niveau de la racine carrée ici, tu vas te retrouver avec un truc négatif et ça va bloquer. Par exemple, prenons peut-être m égale à 3. Tu vois un peu. Disons peut-être que si m c'est 3, regarde ce qui va se passer avec les solutions, comment ça ne doit pas marcher. Tu vas dire 4, bien moins 4, moins racine de moins 8 fois 3, ça fait 9. Plus 8 fois 3, 24, plus 16. Regarde que ce qui est ici à l'intérieur est négatif. Avec une calculatrice, tu vois que c'est négatif. Et du coup, on ne peut pas calculer sa racine carrée. Moins 8 fois 9, on est à ça.
Plus 24, on a ça. Plus 16. Tu vois, ça fait moins 32. Donc, tu as moins 4 moins la racine de moins 32. Problème. Tu ne peux pas le faire. Ouais. Donc, c'est C'est pour ça qu'il bon. faut vraiment M entre moins 2. Et si tu prends par exemple M0, prends par exemple M égale à 0. 0 se trouve entre moins 1 et 2. Oui, Tu prends M égale à 0, tu mets dans cette solution. Bon, on ne peut pas prendre M égale 16. à 0 parce que voilà, il est au dénominateur. Bon, M doit être strict, ne doit pas être 0. Ouais. M ne doit pas être 0. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? On doit exclure 0 de cet intervalle-ci. Nous sommes d'accord? Mm. Parce qu'on voulait où c'est strictement positif. On doit exclure aussi 0. Parce que M ne doit pas être 0. Tout simplement parce qu'il y a M au dénominateur. Donc, en réalité, M doit aussi être différent de 0. On doit juste ajouter ici avec M. Ce qui nous donne donc l'intervalle M, c'est tout simplement de moins 1 à 0, union de 0 à 2. Donc, on a exclu 0 parce que 0 se trouve au dénominateur. Donc, tu prends tous les M. Tu prends même M égale à 1. 1, il se trouve ici. Entre 0 et 2, il y a 1. Tu plaques dans cette racine carrée, là, tu vas avoir 0. N'est-ce pas? Tu vas avoir moins 8 plus 8 plus Ouais. 16. 1, 16. Donc, moins 8 plus 8, ça fait 0. Ça fait racine de 16 qui est 4. On va avoir une solution qui est 0. Moins 4 plus 4. Donc, si ça va, tu as plus ou moins compris. Il faut qu'on traite toutes les... Comme vous avez fini le chapitre. Moi, si tu m'avais envoyé ça depuis, je pense qu'on peut tout traiter. Les grandes parties, oui, on peut traiter. Quand on prend un problème, on peut traiter juste une partie. Somme et produit. Est-ce que vous avez eu une évaluation On en a une mercredi, là, qui arrive. mercredi? Et je pense qu'il va Ouais, vous évaluer sur ça, hein, sur ce chapitre-ci, hein. ouais, à faire sur le chapitre entier, hein. Mercredi à quelle heure? Je sais pas encore. Sinon, l'après-midi, genre 14 heures, comme ça. 14 heures. Bon, moi, ce que je vais te demander de faire, c'est, ça s'arrête à l'exercice 16. Ouais, Ah bon, je vois quelques exercices de devoir surveiller. Exercice 16. mm. C'est ce il va vous interroger sur l'exercice là. Non, ouais, je pense à plutôt faire sur ça. Est-ce que tu voulais qu'on traite donc ça? C'est combien d'exercices? C'est-à-dire? C'est combien d'exercices? Il voit exercice 16. Est-ce qu'il y a exercice 17, 18, 19, Non, non, 20? ça s'arrête à 16, ça s'arrête à 16. Ah, ça s'arrête juste à 16. Mais t'as pas filmé tous 16 en fait. Ouais. T'as Tu pas, m'as filmé. t'as pas tout 16. Ouais, tu m'as filmé qu'à la page. Je pense que la dernière page n'a pas été filmée. C'est ça, en fait, l'exercice. Ah, c'est juste ça. Ouais, Donc c'est moi, je te conseille en fait qu'on traite, si tu composes mercredi matin, si tu veux, on doit traiter l'exercice mardi, comme... mercredi matin, je peux pas, j'ai anglais. Ouais, non, j'ai dit, si tu composes mercredi matin, je te suggère que Ah, pour avoir une meilleure note, je te suggère qu'on traite, il y a des problèmes, le 13, 14, 15. Donc, exo 13, 14, 15, 16. Si tu peux, si tu veux, on peut faire ça mardi ou lundi. bah, je peux pas lundi, mardi.
Ah, tu ne peux pas aujourd'hui. Ah, tu Non. veux qu'on le traite aujourd'hui? Ouais, je veux bien. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est que c'est mieux. On va partir, on va commencer le 13. Ce que je veux, c'est que toi, tu prends. euh, Commençons à 13. Moi, je te laisse d'abord, je te laisse toujours euh, peut-être 5 minutes pour réfléchir, pour voir ce que tu peux faire. Et puis, je propose la solution. Donc, commençons par le 13.